Comment Allah te guide vers ton âme sœur. Avant même que ton cœur ne batte pour la première fois, avant même que tes pieds ne foulent cette terre, ton histoire était déjà écrite. Dans les cieux, auprès d'Allah, ton destin est scellé avec une précision et une miséricorde infinie. Souvent, dans la solitude de nos nuits ou face au vide de l'attente, on se demande « Où est cette personne qui m'est destinée ? M'entend-elle ? Existe-t-elle seulement ?» La vérité, c'est qu'Allah ne crée rien au hasard. Si ce désir d'amour et de complétude est ancré en toi, c'est qu'il a déjà préparé la réponse. L'âme sœur en islam n'est pas une simple coïncidence romantique. Il est toutefois important de rappeler qu'aucun texte du Coran ou de la Sunna ne garantit que chaque personne possède une unique âme sœur, prédestinée au sens populaire. Ce qui est certain, c'est qu'Allah connaît parfaitement notre destinée et qu'il guide qui il veut par sa sagesse. Le mariage peut ainsi être une immense bénédiction et un moyen de se rapprocher d'Allah. Laissez-moi vous raconter comment Allah, à travers des chemins invisibles, tisse les fils de la plus belle des rencontres. Le voyage vers l'autre commence toujours par un retour vers soi et vers Allah. Beaucoup font l'erreur de chercher la bonne personne sans chercher d'abord à être la bonne personne. Allah dit dans le Coran, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ce verset nous rappelle l'importance de la droiture et de la piété. Allah prépare ton cœur. Il utilise le temps du célibat non pas comme une punition, mais comme un espace de guérison, de patience et de croissance. C'est le moment où tu apprends à détacher ton cœur des illusions de ce monde pour l'attacher à ton Seigneur. Quand tu lèves les mains chaque nuit pour lui adresser tes invocations ou lorsque tu accomplis la prière de consultation, l'istikhara, tu ne perds jamais ton temps. Tu construis les fondations de ton futur foyer. Car comment espérer qu'Allah te confie un époux ou une épouse pieuse si ton propre cœur n'est pas prêt à accueillir cette responsabilité avec sincérité et piété? Sur ce chemin, il y a des déceptions, des portes qui se ferment, des personnes que l'on pensait être les bonnes et qui s'éloignent, laissant parfois le cœur brisé. Dans ces moments-là, le doute s'installe. On se demande « Pourquoi, ô Allah ?» Mais si tu pouvais voir le plan d'Allah à travers le voile de l'invisible, tu le remercierais pour ce qu'il a éloigné de toi. Parfois, Allah détourne une situation avant qu'elle ne te cause un mal plus grand. Une rupture, un refus, un retard. Ce ne sont pas forcément des rejets. Ils peuvent être une protection, une épreuve ou une sagesse qu'il connaît mieux que nous. Peut-être qu'Allah te protège d'une personne qui n'aurait pas été un bien pour ta foi. Peut-être aussi qu'il retarde une rencontre parce que chacun doit encore grandir, apprendre et se rapprocher de lui. Allah connaît le moment parfait. Fais-lui confiance. Quand son décret se réalisera, tu comprendras peut-être pourquoi certaines portes sont restées fermées. Puis, un jour, sans que tu ne l'aies prévu, les décrets d'Allah se réalisent. La rencontre peut avoir lieu de la manière la plus simple, par une connaissance, un membre de la famille, un projet ou une circonstance inattendue. Allah place alors entre deux croyants une affection et une miséricorde. Le Coran parle de Mawadda et de Rahma, l'affection et la miséricorde qu'il met entre les époux. La discussion est respectueuse, les valeurs se rejoignent, la pudeur est naturelle. Avec le temps, une tranquillité s'installe. Cette sérénité, appelée Sakina, est un immense bienfait d'Allah. Un mariage bâti sur la foi, le respect et la miséricorde devient un moyen de marcher ensemble vers le paradis. Trouver son futur époux ou sa future épouse n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un magnifique voyage spirituel. C'est avancer avec une personne qui t'encourage à accomplir la prière, qui t'aide dans les épreuves et qui te rappelle Allah lorsque tu l'oublies. Si tu attends encore ce moment, ne désespère jamais. Allah entend chacune de tes invocations. Continue d'améliorer ton comportement, de multiplier les bonnes œuvres et de placer ta confiance en lui. Car ce qu'Allah te réserve est toujours meilleur que ce que tu imagines. Qu'Allah apaise vos cœurs, facilite à chacun un mariage béni s'il est un bien pour lui, accorde la patience à ceux qui attendent, et fasse de nos foyers des lieux remplis de foi, de miséricorde et de sérénité.